Pendant que vous êtes encore debout, je profite à faire la lecture des Saintes Écritures. Soyons dans Apocalypse chapitre 4. Les deux premiers versets, je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais que je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Pendant que vous prenez place, j'ajoute Lévitique 23, 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. J'avais essayé de faire voir qui dit œuvre servile, c'est ce qui appartient aux esclaves, aux domestiques. C'est vivre sous la domination. Cela c'est dans le 8e jour. Frère Branham dit voilà qu'il y a 7 jours dans la semaine. Mais ici on parle du 8e jour. Et nous allons parler du 8e jour le dimanche si Dieu trouve bon et que le pasteur les trouve aussi bon de nous accorder encore la chair. Nous bénissons le nom du Seigneur pour encore nous accorder l'opportunité d'être ici. Et aussi continuons à dire merci au pasteur pour la confiance continuelle. Et des fois, je suis un missionnaire qui a pris quand même du temps dans le champ de bataille. Et quand nous introduisons une certaine matière, et nous regardons l'attitude du pasteur. Et ça peut nous pousser à avancer ou bien à rétrograder. Je m'en souviens, j'étais à Colosie avec le prophète David là-bas chez notre ami pasteur. Alors j'avais apporté l'évangile social, l'église était debout. Alors deuxième semaine, j'ai dit il faut que j'apporte quand même la matière de l'épouse. Alors je voulais parler du compte à rebours. Et malheureusement, l'église était à un niveau trop bas.
Et même notre ami passé dit, bon, moi d'abord je ne comprends pas ce que tu dis. Mais comment? Il l'a dit au travers du prophète David qui est venu me dire, le pasteur dit, la dose est tellement élevée. Alors, si on trouve, on dit non, non, sois libre, prêche la parole. Nous bénissons le nom du Seigneur. J'essayais de vous faire voir depuis mercredi que nous nous adressons à l'épouse de Christ. Mon sujet c'est la sainte convocation, où l'aigle et son appel, ou les derniers appels de l'épouse. Et nous vous avons montré que le message de l'épouse s'adresse qu'à l'âme. Ce qui est concerné dans la matière de l'épouse, c'est que l'âme. On a essayé de toucher sur certaines choses. Et on a compris que l'Angela Tabernacle, c'est déjà une église mature. Puisque frère Branham dit, on ne peut pas apprendre aux gens la légèbre pendant qu'ils ne connaissent pas encore l'air ABC. Et la légèbre, ce sont des dons. C'est-à-dire si nous trouvons déjà une église qui a déjà la maîtrise du don, alors ça nous signifie qu'ils ont déjà été dans les ABC, ils sont montés encore, ils sont venus dans la légèbre. Là maintenant, on peut leur parler de la mathématique approfondie. Est-ce qu'on est en train de filmer ça? On m'a beaucoup dérangé. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, pour le service de mercredi, il n'y a pas eu des images pour moi. Je ne vois pas ça ici. Ah, ça va. Alors, aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter la pensée de la loi de monter ou de s'envoler. Puisque Jean fut appelé de monter. Mais il y a une loi de la pesanteur qui ne doit pas aussi te permettre de t'envoler. Pendant l'appel aussi est de monter. Comment seriez-vous monter? J'ajoute d'abord une critique dans Jean chapitre 3, le 13e verset. Il est dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Écoutez maintenant dans ta parole. Prêchez le 14/7/1950. Paragraphe 39. Écoutez les conseils de l'ancien de l'âge. Je pense que vous aimez entendre frère Branham, non? Il dit, j'aurais bien voulu avoir la foi de l'un des patriarches. Ça ne pénètre pas. Non, j'aurais bien voulu avoir la foi de l'un des patriarches. Non. Ah. Swahili, je peux bien vous interpréter. Alors il dit, écoutez ça. Nous pouvons ne pas être capables d'être enlevés comme Élie.
partout, on ne m'a jamais bien interprété cette écriture. Je n'ai jamais été convaincu. Il y a d'abord la positivité et la négativité. Nous pouvons ou ne pas. Voilà. C'est comme ça que tu dois suivre. Nous pouvons ne pas être capables d'être enlevés comme Élie. Nous pouvons ne pas arrêter le soleil comme Josué. Nous pouvons ne pas faire une promenade un après-midi comme Enoch et rentrer simplement à la maison en marchant avec Dieu sans même coûter à la mort. Nous pouvons ne pas être capables de faire cela. C'est-à-dire, on peut avoir la possibilité ou ne pas avoir cette possibilité de faire ce que Enoch a fait. Il a contourné la loi de la mort. Il est parti comme ça. Les autres ont arrêté le soleil. Nous pouvons ne pas le faire. Maintenant, le conseil du messager comme ceci. Mais ne faisons pas obstacle à quelqu'un d'autre qui le paie. Si toi tu n'es pas à mesure, n'empêchez pas quelqu'un qui peut être à mesure pour dire ce qui sera prêché. Si toi tu ne peux pas accéder là, ne dites pas que ça c'est la sorcellerie. Personne ne peut le faire. Non, c'est toi qui ne peux pas le faire. Quelqu'un peut le faire. Et dans cet âge, quelqu'un a déjà fait ce que nous parlons ici. Et ça montre que quelqu'un aussi d'autre peut aussi faire ça. Ne faites pas l'obstacle à quelqu'un qui a déjà atteint ce niveau-là. Souvenez-vous lorsque Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont affronté la mer Rouge. Ils étaient sur ces 2 millions. Ils étaient en ligne. La première personne qui était devant est entrée dans la mer Rouge. Marchant à pied dans la mer Rouge. S'il prenait le téléphone, appelait celui qui était à la dernière place, qui ne connaissait pas la mer Rouge, c'est quoi? S'il pouvait lui dire, je suis en train de marcher dans la mer Rouge à pied, il pouvait lui dire, tu es sorcier. Ce que tu dis là, est-ce que toi-même tu le comprends? Même celui-ci peut fournir les efforts pour lui faire comprendre. Il ne parviendra jamais. Il faut le patienter. Son temps arrivera où il doit aussi entrer. Il comprendra ce que tu lui parlais là. Dans le message, il y a beaucoup d'histoires qu'on avait diabolisées. Au fur et à mesure que nous avançons, nous comprenons que c'était la vérité. Frère Branham m'a dit, la première fois que je parlais en langue, j'ai compris que c'était par jalousie que je critiquais ceux qui parlaient en langue. Il y a d'autres choses que même si nous allons t'expliquer comment tu ne comprendras pas. Si nous allons expliquer aux hommes la douleur de l'enfantement, il ne saura jamais comprendre de
quoi vous parlez. Au moins, une femme qui a déjà eu la douleur d'enfantement, quand tu parles de la douleur d'enfantement, elle comprend de quoi tu parles. C'est comme quelqu'un qui parle de la sorcellerie, lui n'a pas la sorcellerie. C'est une théologie qu'il donne là, il ne connaît pas de quoi il parle. Un sorcier peut même l'envoûter quand il parle là. Alors, ne faisons pas obstacle à quelqu'un. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Une prédication du 1er janvier 1961. À son paragraphe 37. Maintenant, nous voyons qu'après ces choses, après signifie, après que les âges de l'église sont terminés, alors Jean a été appelé à monter plus haut. Monte ici. Autrement dit, monte jusqu'ici. Il lui a montré tout ce qui allait se passer dans le monde de l'âge de l'église. Et une fois les âges de l'église terminés, nous voyons que Jean était un type de tous les vrais croyants que Christ appellera en haut. L'appel a retenti. Monte ici. Nous avons essayé de parler le mercredi. Les messages cachés dans les tonnerres ne peuvent pas être, ces messages peuvent être dévalés sur la terre. Nous avons vu deux tas de gens. Jean dans l'île de Patmos, nous avons montré que l'île était un endroit, une prison qui était au milieu de l'eau. C'était sur la terre. Là, on lui a montré les âges de l'église. Les âges de l'église, on les révèle sur la terre. Et lorsque les âges de l'église terminent, c'est l'Apocalypse 3 qui met fin aux âges de l'église. Apocalypse chapitre 4, là c'est un ordre que Jean a reçu. Le message des âges était terminé. On dit Jean, pour que tu saches, tu connaisses ce qui est dessous. Là, tu dois quitter la terre. Monte ici pour que je te révèle la chose. Et le type de chaque véritable croyant qui doit recevoir cet appel. Je voulais lire beaucoup. Je suis dans compte à rebours. Compte à rebours du 9-9-1962. À son paragraphe 424. Écoutez l'ancien de l'âge. Et tout homme qui vit pour Dieu devra aller au-delà des 5 sens. Tout homme qui veut vivre pour Dieu aujourd'hui doit aller au-delà des 5 sens. Ce qui veut dire aller au-delà de l'humain. Il devra aller au-delà de toute
instructions. Aller au-delà de toute réalisation qui a été capable d'accomplir. Quand on dit aller au-delà de toute instruction, c'est-à-dire il va croire les choses qu'on ne peut pas expliquer à l'école. Il n'a pas besoin de l'explication. Les frères, non, ce n'est pas question de comprendre, c'est question d'avoir la révélation. Mais quand il a dit là, d'après les verbes, là tu es dans le domaine de l'instruction. Et croire Dieu, briser tout et mettre tout de côté et monter rapidement dans le ciel. Un homme qui vit pour Dieu aujourd'hui, il doit monter rapidement dans le ciel. Les cieux au pluriel. Peut-être tu es les cieux au premier ciel. Ne t'arrête pas, il y a encore d'autres cieux que tu dois encore arriver. Frère Branham dit Amen. Il dit ce que les astronautes et les autres ont réalisé dans le naturel, Dieu a pu le faire par son église. Dans le spirituel, par un peuple spirituel qui a crié. Nous sommes dans l'âge des astronautes. Ce sont des gens qui s'envolent vers une zone invisible. Frère Branham parle de 4 réalisations de transport. Des chevaux aux automobiles. Des automobiles à l'avion. C'est la justification, le baptême du Saint-Esprit. En tout cas, ne me dérangez pas. Moi, je suis un prédicateur villageois. Sinon, je vais mettre le micro de côté. Oui. Justification, sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, là c'est l'âge de l'avion. Souvenez-vous, dans l'avion, il y a des vomissements, il y a des secousses, il y a même des clashs hautes. C'est-à-dire, des fois ça peut bien marcher. Vous pouvez marcher un peu là paisiblement. Des fois, le voyage peut être très difficile. Je m'en souviens, en 2024, j'ai quitté ici vers le Lubumbashi. Dans l'avion, tout le monde marchait là, tout ça. À un certain moment, l'avion commençait à vibrer. Tout l'avion vibrait là, il y avait une mauvaise vibration. Il y a eu le calme total, le calme de cette émission. Et une voix a dit, nous traversons la zone de turbulences. Là, des turbulences. Là, tout le monde calme. Pendant qu'ils étaient calmes là, une inspiration est venue sur moi. Je suis allé parler. Quoi faire dans la zone de turbulence? C'est pour dire, dans l'âge pentecôtiste, il y a des choses qui manquent là. L'âge pentecôtiste, c'est l'âge des dons. Je vous ai dit, il y a d'autres domaines que les dons ne peuvent pas atteindre. Frère Branham dit, nous croyons
au don, au rêve, mais ce n'est pas à tout. C'est pourquoi les dons, on doit les juger. C'est pour dire que ça peut faillir. Et les dons ne nous différencient pas des pentecôtistes. Et aussi prophétisent. Ils parlent en langue. Ils nous donnent de vraies prophéties. Mais il y a maintenant quelque chose qui a été ajouté. Un autre âge qui s'est ajouté. Pendant que les pentecôtistes se sont arrêtés dans l'avion, la fusée a été ajoutée. Et frère Branham dit, le septième saut est comme une fusée. La fusée monte. Elle arrive à quelque part. Elle explose. Elle se multiplie. Elle monte. Elle s'explose. C'est pour dire nous arrivons maintenant dans le domaine de la révélation. Qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de fin. C'est le pourquoi j'aime une église qui reçoit les missionnaires. Il y a tous les 4, les 5 ministères œuvres. Ils sont en train de me faire monter toujours l'église. Amener l'église à une certaine dimension. Mon désir, c'est de vous amener encore à accéder à une autre dimension. Vous êtes déjà monté dans une dimension. Mais l'on doit encore accéder à une autre. La fusée doit encore exploser ce soir. Frère Branham a dit, tout homme ou toute femme qui osera à n'importe quel moment prendre Dieu au mot est un astronaute. Tout homme ou toute femme qui peut tenir Dieu au mot, c'est-à-dire, je crois la parole avec une fricule. Si Dieu ajoute la révélation, je crois encore. Amen. J'avais aimé mon ami, un ami pasteur m'avait dit. Il est allé voir un ancien pour que l'ancien vienne l'ordonner. Avant qu'il ne voie l'ancien, l'autre ami lui a envoyé la vidéo que l'ancien consacrait un autre pasteur. Il lui dit, jure-moi que tu ne changeras pas la doctrine. Lorsque le pasteur a entendu ça, il a dit, je n'irai pas prendre l'ancien ici. Mais la doctrine, c'est la pensée de l'homme. Il est venu, il n'est pas venu. Ça, c'est un homme qui s'est réveillé sur le matin. L'autre a dit, moi je vois que Jésus est venu. L'autre aussi se réveille un matin et dit, moi je vois que Jésus n'est pas venu. Est-ce que quand toi tu crois que Jésus est venu là ou bien Jésus n'est pas venu? Dieu t'a révélé cela ou bien c'est puisque un prédicateur a prêché ça? Dans le 8e jour, il n'y a pas les œuvres serviles. Je ne vivrai pas sous la domination. Dieu m'a donné une vision aujourd'hui que je présente à l'église. Mais je ne dois pas mettre pas cette vision. Je mets une fricule. Si tu mets Dieu m'ouvre les yeux, nous marchons dans la lumière. Plus nous marchons, plus nous voyons clairement. Je préfère une communion avec les sorciers qu'une communion avec les prédicateurs qui croient la parole avec un point. Frère Branham dit,
nous devrions avancer de la révélation à révélation. Frère Branham a dit, les gens diront, c'est de la folie. Entendez-vous ces gens qui crient, hurlent? Entendez-vous cela? C'est de la folie. C'est incompréhensible. Quelqu'un me parlait, disait, c'est un rêve que vous avez eu, frère Branham, quand vous avez vu cet endroit. Branham dit, je n'ai pas du tout rêvé. Je me tenais là, regardant en bas, là où j'étais étendu sur le lit. Il ne sait pas que j'ai rêvé dans le lit. Il doit corriger, dit que je ne dois pas appeler ça une translation puisque ça va choper les gens. Mais je me tenais là, me regardant moi-même en bas. Voyez-vous, il m'a simplement accordé une petite promenade astronautique ce matin-là. Et que Dieu nous accorde aussi des promenades astronautiques. Ça, c'est ce que le Rose-Croix appelle voyage astral. C'est ce que Branham appelle promenade astronautique. Branham est sorti de ce corps. Le corps est resté là en train de bouger. Branham aussi quelque part en train de voir le corps qui bougeait. Savoir où aller et tout. Un témoignage amer. Prêché le 27 1962. Vous savez, cette prédication, frère Branham, c'était, frère dit que c'était les apôtres. Ils ont eu dans les bateaux, ils ont eu, chacun a eu le moment de donner ses propres témoignages.
es toujours en 6e. Pour arriver à connaître beaucoup de grandes choses, tu dois monter. Je vous amène une expérience terre à terre. Dans l'école primaire, 1 moins 2 égale combien? Dans l'école primaire, c'est impossible. C'est cela la réponse. Mais quand nous montons des cycles, nous entrons maintenant dans l'humanité. Cette même question, si on pose à l'humanité, 1 moins 2, si tu donnes la réponse impossible, tu as 0. Dans l'école primaire, si tu donnes impossible, tu as 10 sur 10. Mais quand on monte dans l'humanité, 1 moins 2 égale combien? Moins 1. Égale moins 1. Ceux qui n'avaient pas la réponse ici, si vous montez, c'est la réponse. Amen, amen. Amen. Frère Branham a dit, un témoignage amer, paragraphe 14. Maintenant, rappelez-vous, lorsque nous parlons de secouer la contrée, cela ne veut pas dire secouer la chair à canon qui est dehors. Non, non. Il y a des millions sur cette côte ici qui professent le christianisme, qui ne verront jamais rien. Quand Jean est venu, il n'y avait pas 1 centième de gens qui aient jamais su qu'il était sur la terre. Quand Jésus est venu, je doute qu'il y ait ici autant de gens qui vivaient sur terre qui n'aient jamais su qu'il était là. Il a fait juste envoyer à ceux qu'il a appelés. Tout ce que le Père m'a donné viendront. Et nul ne peut venir si le Père ne l'appelle. Voyez, c'est donc uniquement pour ce groupe Élie qui est appelé. Le message sera diffusé, mais il passera bien par-dessus. Vous serez dans le tabernacle, le message sera prêché, mais ça va passer par-dessus. Le message, ce n'est pas ce que nous lisons dans les brochures. Le message, c'est un langage codé. Le message, c'est une symphonie. Pour connaître de quoi il s'agit, il faut être de la tribu là. Il y a dans d'autres tribus. J'ai pour transmettre le message. Non, ils avaient ce qu'on appelle les kiondo là-bas. Les kiondo là-bas avaient des rythmes. S'il y avait un message de décès, les kiondo devraient jouer le rythme là de décès. Maintenant, chaque citoyen de ce village-là, il y avait la maîtrise de la symphonie. Comprenez que ça c'est un message de décès. Toi visiteur, tu ne comprenais pas de quoi s'agit-il. C'est pourquoi le message Branham a dit, ne comprenez pas ce que j'ai dit, mais comprenez
comprenez ce que je voulais dire. Kasi bososola ongai na lingi koloba. Frère Branham a dit, Ndeko Branham alobi. avoue que Dieu a fait la grâce Na bino batonzamba sali de ngolo. comprendre ce que Dieu voulait dire à l'épouse. Ya kososolo nzamba lingaki kolobela mwasi na Il ne libala. l'a pas dit ouvertement. Alobi ngo polele boyete. Moi, Ngai. c'est là où je ne m'attends pas avec Cédric Lucas. Eze siko bitoyoka na katena ndeko na batangi kombo. Wamba Ubala. Ete olobi. Noir sur blanc. Olobi Non, non. otangi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de noir sur blanc. Ngai nazali moto ya olobi otangi te. Moi, je lis entre les lignes. Ngai nazotanga na katikati ya makomi. Branham dit, lisez-moi entre les lignes. Riana malobi ete botanga nga na katikati ya Il dit, makomi. si je suis à l'étranger, que Maître m'écrivait, il disait, Bill, tu y as traîné. Alobi soki nasalaki mobembo. Meda banaki kokomela nga ete Bill oumeli. Toi, tu vas comprendre que Maître a dit, Bill, tu y as traîné. Mais moi, je ne comprendrai pas ça. Yo kososole te solo alobi ete na umeli. Kasi ngai moto bakomeli. Na kososola bongo te. Puisqu'il s'agit d'un langage. Po ezali kamo elobeli Le moko ya message passera par-dessus. Juste comme il a dit, une partie est tombée le long du chemin eteni moko kwe wana. et une autre de ce côté-ci. Mosusu na nga mwana. Il dit, beaucoup, Ebele. ce sont simplement des remplisseurs. Bazali kaka batoyo bakotondisa kaka pamba. Ah. Tu peux dire non, j'ai une église de 5000 personnes. Est-ce que 5000 personnes, ce sont c'est l'épouse? Okoki kolobete na line kelesi ya baton koto mitano. Koto mitano no sona basama Peut-être sina. l'épouse, ce n'est que 4 personnes dans les 5000 là. Tango mosusu mwasi na libala basaka mine ikati na koto mitano wana. Les 5000 que tu lis là, ce sont des remplisseurs des églises. Koto mitano ya bandimi batoko toute la tolo wana Pour remplir le temps. Baye wana kaka pona Des kotondisa. millions de gens qui confessent le christianisme Ebele na bato bakoteto la kibo Kristo. rateront cela à 1 million de mille. Wana bakozanga yango na ntiasa moko. C'est vrai. Eza solo. Tout est selon Dieu. Maintenant, nous n'aimerions pas entrer dans ces détails. Sasa ipi tolingi kokota pena na makambo na. Donc, la chose à faire pour vous, Elingi kolobete loko kosala et pona c'est bino. ce que j'ai à faire, Ngana sengeli na sala. c'est travailler pour notre propre salut. Ezali kosala mosala pona lobiko na biso On moko. doit travailler pour notre salut. Kosala mosala pona lobiko na biso moko. Non pas à tout hasard. Ezali kaka na mpoasa te. Cela représente plus que tout ce qu'il y a sur terre. Yango ezotalisa nyonso eza kati na mokili. N'importe quoi pour vous. Nyonso koki kozala pona ye. C'est le moment pour vous. Ezali ngonga pona Et ye. ne courez pas le risque de rater cela. Kozala na likama te pona kozanga yango. Le ciel est glorieux. Wana lola eza na nkembo mingi. Le ciel est glorieux. Lola eza na nkembo. Lorsque des fois nous visitons le ciel, Mbala musu tango tokendaka mais lola. vous ne savez pas ce qui nous arrive. Oyebi te nini ekomelaka biso. C'est plus que glorieux. Eza na nkembo mingi kola. Branham dit, Anamba lobi. il n'y a pas longtemps, Eza esali tango beaucoup molaiki. parmi vous ont lu dans les magazines Lisusu kati na bino batangaki kati na au babu. sujet de la petite translation que le Seigneur m'a donnée. Na mwa boningani moke mokili okolo apesaki ngai. La translation, c'est le changement. Yango ezali kobongwana. Frère Branham a dit, Eko Branham alobi. il dit quelque chose là. Alobi likambo moko wana. Il dit, Alobi pas la translation, pena sima ya kobongwana wana. pas la translation. Ezali kobongwana te. Je ne dirais pas cela comme ça. Na koroba yango bongo te. Cela achoppe les gens. Yango ezali kotutisa bato mabaku mabe. Si nous allons leur parler de la translation de Frère Branham, Soki tolobeli bango likolo na mbongwana nesika ça ya kobongwana. leur achoppe. Yango ekotutisa bango Je mabaku. vais lire cette écriture le dimanche. Na Frère kotanga Branham likomana a mokolo na dit, mini. Ndeko Branham alobi. l'Église devrait connaître aujourd'hui de grandes puissantes choses. Ekelesi esengeli eyeba makambo nguya penza Mais makasi. on ne peut pas leur enseigner cela Kasi tokoki koyekolisa bango yango puisqu'ils te. s'achoppent à ça. Pamba te bakomi tutisa mabaku mabe na yango. Ils s'achoppent à ça. Bali komi tutisa mabaku.
il faut maintenant, comme je suis venu ici, que je commence maintenant à quand même à leur parler. Dieu est merveilleux. Il guérit les malades. Mais vous connaissez déjà ça, non? Frère Branham a dit, il dit, la vision, je voudrais dire. J'ai vu ce lieu-là. J'étais là. Maintenant, il dit, je devrais savoir ce que sont des visions. J'en ai eu depuis que j'étais un petit garçon. Mais ça, ce n'était pas une vision. Si j'appelle la vision, c'est pour ne pas choper les gens. Je saute, je prends 16, il dit. C'est ici où comme j'introduis maintenant la loi de montée. J'ai vu il n'y a pas longtemps, je me tenais dans un hall en attendant un avion. Et j'ai vu qu'on avait envoyé dans 1600 mètres de profondeur dans la mer. Et on avait attrapé là en bas ce poisson sans yeux. La science a travaillé à tel point que la loi que Dieu a mis dans l'homme ne permet pas que l'homme puisse aller en bas d'eau et vivre 20 minutes. La science a travaillé que l'homme peut aller vivre même 2 heures là en bas. Il nous avait une lumière là. Il montrait les côtés les plus hideux de la vie marine. Et certains d'entre eux avaient du phosphore devant eux. Et je réfléchissais. Cette créature n'avait pas Dieu. N'avait pas de yeux. Mais cependant, elle avait un autre sens de direction pour trouver sa nourriture. Là en bas, il y avait des créatures horribles. Il y avait un poisson qui n'avait pas Dieu. Comment devrait-il voir sa nourriture? Dieu lui avait doté d'un sens le permettant de s'approcher de là où il y a sa proie. Et j'ai pensé en regardant cela. Et si je pouvais me servir de mes yeux et obtenir que ce petit poisson s'abandonne à moi avec mon sens de vie, comme je pourrais le quitter. Ce poisson n'a pas Dieu. Mais bien qu'il a ce sens, mais c'est un sens inférieur au sens Dieu. Si je pouvais lui donner l'essence de Dieu, il verra très loin. Le sens qu'il a ne le permet pas d'aller loin. Je pourrais voir sa nourriture là loin et dire, ne te confie pas à ton propre radar ou je ne sais par quoi tu es dirigé. Car tu dois être très proche de cela. Je peux te dire où se trouve ta nourriture. Et il m'écouterait tout simplement. À mon sens de vie est de loin plus performant que les siens quant à savoir comment se conduire. Na miso yanga bomoto ezali na makoki koleka mingi ya ye na wetali komita mwisa tope komikamba. Combien il serait mien? Combien il pourrait se nourrir? Quelle différence? Il passerait pour un drôle de petit poisson. Mais il suivrait un sens de vie de loin meilleur que le sens par lequel il était contrôlé.
C'est pareil avec le Saint-Esprit. Si seulement nous pouvons laisser le Saint-Esprit, le grand sens du Saint-Esprit, nous diriger et nous montrer des choses à venir, de loin au-delà des choses. Maintenant, et si ce petit poisson pouvait, il n'avait jamais vu la lumière du jour. Non, il a été créé pour rester en bas, très profond là de l'eau. S'il essayait de remonter par-dessus les eaux, il ne pourrait pas le faire. Pourquoi? L'essence que Dieu lui a doté n'a pas été constitué à monter superficiellement dans des eaux. Donc, cela lui a été donné de rester en bas d'eau. Branham a dit, il est pressurisé pour les profondeurs de la mer. La capacité de ce sens, c'est pour rester dans la profondeur des eaux. Si l'eau se remontait, il exploserait. Puisque les sens ne lui permettront pas. Il y a les lois qui vont lui faire retenir. Je ne suis pas un flatteur, mais depuis que je suis venu à Kinshasa, j'ai écouté 3 prédicateurs. Mais le jour où on était venu trouver Pasteur Etienne prêcher ici, d'abord c'était comme une exhortation. Alors quand il parlait des reines, comment Esther, voulais-je dire, elle avait prié pour maintenant aller voir le roi, une inspiration me monta. Alors j'ai intitulé donc le pouvoir de briser la loi d'interdiction A. Puisqu'il y a des lois qui nous interdisent à accéder dans d'autres domaines. Mais il y a aussi un pouvoir pour briser ces lois. Il y a des domaines. Abraham prêche la clé pour la porte. Les enfants que tu cherches là, ils sont juste dans une pièce quelconque. Si tu peux avoir la clé d'accès, tu peux juste accéder dans cette chambre. Même cette nuit tu peux tomber cross. Le travail que tu cherches là, ça y est juste quelque part. Mais ce qu'il te faut, c'est la clé d'accès. Beaucoup de grands directeurs de grandes entreprises, les contrats qu'ils ont signés là, ils les ont signés dans l'invisible. C'est pourquoi la plupart de ces gens sont des marauds, de Rose-Croix et autres. Ils entrent dans l'invisible, ils font des contrats dans l'invisible. Maintenant ils les reviennent. Et cela va se matérialiser. Si Dieu peut aussi te donner la clé. Or la clé c'est une révélation. Tu peux accéder à toutes les portes qu'on a interdites. Et rien ne peut te retenir puisque tu as la clé. Un bon jour un frère était mort, frère Eli. Frère Branham est allé prier sur le corps d'Eli. Il y avait aussi une femme d'un prédicateur baptiste qui était là. Frère Branham a prié, il a dit Seigneur, tu as donné, tu as repris. Il y a d'autres choses à ne pas accepter. Ce sont des blagues. On ne doit pas accepter
l'amour en désordre, les enfants meurent, les gens meurent prématurément là. Tu dis Seigneur, tu as donné, qui t'a dit ça? Dans la rédemption, dans la joie, Branham déclare: si l'ange de la mort vient prématurément par la voie de la mort, souvenez-vous que l'ange de l'Éternel s'interpose entre vous et l'ange de la mort. Ce n'est même pas le problème de Dieu. Ça ne concerne pas Dieu. Branham est Dieu. Cela te concerne toi. Si tu veux aller, tu peux partir. Et Branham dit que vous n'êtes pas obligé d'aller. Tu as le pouvoir de refuser cette mort-là. Moi j'ai un croyant qui était au village là-bas. Dit-on, il y avait choléra de l'autre côté. Il a été attrapé de choléra. Il était gravement touché de cela. Il était dans l'hôpital où il y avait plusieurs malades. Lui disait à sa tante: moi je ne mourrai pas. Mais on dit c'est comme ça, quand quelqu'un est prêt à mourir, il parle beaucoup. Lui dit faux, moi je ne mourrai pas. L'autre mère, il dit ce sont eux qui ont voulu mourir, moi je ne meurs pas. Il était dans un mauvais lit. Son voisin était dans un bon lit. Celui-là est décédé. Il a demandé aux infirmières: on a enlevé les cadavres, on lui a mis sur le lit là. Il était le seul qui était guéri. Il est sorti vivant parce que lui-même ne voulait pas mourir. Que ta volonté soit faite. Écoutez, la reine partage le pouvoir avec le roi. Une femme qui se connaît peut changer le coup de son homme. Pasteur porte juste une chemise, maman, ça veut dire non, cette chemise aujourd'hui, non. Non, j'aime, non, aujourd'hui tu n'as pas t'habiller ça, prenez ça. Il le change. Laissez-moi partir. Frère Branham a dit, comme Dieu nous aime, Dieu permet, si vous voulez que certaines choses arrivent de manière dont vous voulez que cela arrive, Dieu permettrait que cela arrive. Dans le royaume, on partage le pouvoir avec le roi. Vous ne recevez rien puisque tout vous avez donné à Dieu. Dieu t'a donné aussi un pouvoir. Dieu a donné un pouvoir. Frère Branham était monté au ciel avec un enfant qui était né aveugle. Il a fait la prière sans succès. Il est monté au ciel avec l'enfant. Il a introduit la main dans le sang. Il a appliqué. L'enfant a vu. Ils sont retournés sur la terre. Branham dit à l'enfant: oh ma soeur, j'avais oublié une chose quand nous étions au ciel. Qu'est-ce que j'ai oublié? La couleur de tes yeux. Je ne demande pas Dieu. Je ne demande pas ma volonté. Toi, tu veux que tes yeux aient quelle couleur? Tu veux que
que tes yeux coulent. Tu veux mettre au monde quel enfant. Ça te concerne à toi. Tu veux avoir quel emploi toi. Tu veux avoir quel emploi. Tu veux avoir quelle maison. Studio. Apana. Qu'est-ce que tu fais? Nini Estelle. Qu'est-ce que tu fais? Nini yolingi. Oh. Si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Je veux que tu viennes souper chez moi. Au roi, comme au roi, alikuwa mu consécration, en arrêté consécration. Le roi quittait la cour royale pour aller chez la reine car c'était le désir de la reine. Beaucoup d'histoires vous manquez puisque vous tout vous donnez à Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de porter la chemise que tu as portée? Mais c'est ta volonté, non? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de construire ça? Vous-même vous pouvez changer. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire seul vous. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Il y a des lois qui nous retiennent. On peut défier cela. Alors, comme Abraham voulait sortir, laissez le cadavre. Une main l'a touché. La main l'a touché. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Tu laisses le corps. Abraham est retourné. Se coucher sur le corps. Abraham dit, j'ai regardé. L'esprit d'Élie était retenu dans les esprits célestes. Il dit maintenant j'ai crié. Élie. Là où Élie était. Là où son esprit était, dans le monde des esprits, cela a entendu que vieux Bill m'appelait sur la terre. Alors s'il y a aussi quelque chose, ton esprit, tes biens, ta bénédiction, qui est aussi quelque part là, je réclame que cela nous rejoigne. Que cela me rejoigne ici ce soir. Si c'est la finance, que cela nous rejoigne ici ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Je sens comme s'il y a un trou au ciel déjà. Donc c'est comme s'il faut que j'entre là-bas. Si je veux monter, je ne dois pas terminer ma pensée. Mon souci c'est de vous montrer quelle loi on doit monter. Car il y a la loi. On appelle les gens de monter. Mais comment les gens vont monter? Les 5 sens ne peuvent pas monter. Écoutez, s'ils remontaient, ils exploseraient. J'aime ça. Maintenant, vous savez, pour qu'il puisse monter, il faut que ce poisson soit régénéré. Maintenant, quand je prends le dictionnaire régénérer, ça veut dire reconstituer. Ça veut dire refaire. Ça veut dire recycler. Mais d'après la religion, régénérer veut dire engendrer de nouveau.
yango elingi koloba ete kobotama lisusu ya sika ou donner une nouvelle naissance. to mpe kobota lisusu Il faut que ce poisson soit régénéré esengeli biso na botama sika afin d'obtenir un autre sens po aswa lolenge mosusu qui doit le permettre de monter. we kopesa makoki ya Frère komata Branham a dit, ekobirana balobi nous sommes précrisés pour la terre. wana tobengisami liboso mpo na mabele L'homme de la chair, moto ya les bosoto 5 sens biteni mitema ont komoto été créés de telle manière à vivre que sur la terre. ekelamaka kaka mpo na Si kobika na mabele vous osez monter, soki omeki vous komata allez exploser. okopanzana Tu n'iras pas au ciel. okende lola te Avec les 5 sens, na biteni ça mitema ne komoto peut pas monter. okoki komata te Comme le prophète David m'a réveillé pendant que la matière était en train de me tourmenter. Je l'ai appelé, lui. Quand je l'appelais, lui était dans la vision. Je voulais lui expliquer de la matière. Il quitte la vision et me dit, j'ai vu quelque chose. J'ai vu que je prêchais quelque part. Je me suis vu en train de marcher en l'air. Je marchais en l'air. Je suis resté ferme. J'ai dit, si je vais commencer à lui parler, l'onction va se déclencher ici. On va déranger les choses d'autrui ici. Même nous ne pouvons pas aller à une petite distance là-haut. Or, l'appel de l'époux, c'est que l'aigle quitte là-bas ce cours et les 5 sens ne peuvent jamais nous permettre, si on ose monter, nous exploserions. Avec les 5 sens, la loi de la pesanteur va te retenir. Mais pour maintenant monter, il nous faut passer par la régénération. On doit nous recycler, nous refaire. Oh, je m'en souviens. Avant que je revienne ici, on a tenu des réunions chez moi à explorer le pays. Il y a un film que j'avais vu. Les Américains ont fabriqué un homme. Une personne telle que vous êtes ici, avec la chair ici, en cravate et tout. C'était deux. L'un était Adam, c'est ça son nom, Adam. Et on tirait sur ce monsieur. Je voyais les étincelles sortir et la balle ne lui faisait rien. Mais lui pouvait détruire plusieurs personnes. Alors ils ont tenu des sécurités, ils ont tenu des réunions. Leur plan savant. Le mot là m'a tellement fait envoler. Ils nous ont dit, non, Adam n'est pas une personne normale, mais c'est un système fait chair. Adamu azali moto penza ya boyete kasi ezali eloko moko basali balatisi yango nzoto moto. L'homme de science a travaillé l'homme. Et il le nomme même le nom d'Adam. Et il dit c'est un système fait chair. Là ne peuvent rien le faire. Frère Branham a dit, quand vous voyez la science faire quelque chose, la science a imité ça quelque part. C'est ce que Dieu a déjà fait. Dans le domaine de l'épouse, Dieu a mis un nouveau système sur la terre. Le système qui peut permettre l'homme de vivre en même temps ici, en même temps au ciel. Sur cette terre, alléluia, sur cette terre
vivants, dans le message de William Branham, il y a des hommes mystiques. Ce que nous appelons des hommes paroles faites chair. Ce sont des robots qui marchent. La sorcellerie ne peut pas nous faire quelque chose. Je peux m'en souvenir. La première fois que j'ai payé ma voiture, je ne voulais pas prendre d'un chauffeur. Je voyais comment mon chauffeur roulait là. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, je lui ai dit donne-moi le volant. Il m'a donné, nous sommes partis. Comme j'avais fait le fait à mes enfants que si je paye le fait que je vais commencer à vous laisser à l'école. Un matin, je me suis réveillé, j'ai pris les enfants. Alors, il y avait la grande route. Maintenant, il faut entrer. Ici, il y avait des petits bétons. Alors, vous savez, maintenant, un apprenti là. J'étais en train de faire des manœuvres. Là-bas, il y avait un mur d'une école. Il y avait un motard qui avait 3 enfants sur lui. Ici, il y avait des trachées aussi des enfants. Alors, j'ai encagé le véhicule. Moi, pensant que je suis sur les freins, j'étais sur l'accélérateur. Et quand le véhicule ne s'arrêtait pas, je voulais même me tenir debout pour tenir le frein, que le frein puisse s'arrêter pendant que j'étais sur l'accélérateur. Donc vous savez, je viens du village, on s'était déjà habitué avec le vélo. Si le frein ne répondait pas, tu peux même mettre les pieds, mettre par terre quand même, non? Frère, le véhicule s'envola. Non, là je ne voyais pas encore devant. Moi, mon souci c'était que le frein réponde. Pendant que ce n'était pas le frein, c'était l'accélérateur. Le véhicule s'est envolé vers le motard qui avait 3 enfants qui étaient près du mur. Il y a des êtres mystiques qui accompagnent les gens sur la terre. J'ai senti 2 mains humaines me saisir, l'une ici, l'autre ici. Je n'ai pas vu l'homme, mais j'ai saisi 2 mains humaines m'ont saisi. Ça essayait de faire un petit mouvement au volant. Je flottais la moto. Le véhicule est allé comme ça. Le moteur est tombé. J'ai juste flotté un tout petit peu. Tout le monde a crié. Je suis allé là-bas, m'arrêter. Je regardais dehors, derrière beaucoup de gens. Mais c'est là où je me suis... Maintenant, j'ai pris conscience que je n'étais pas sur le frein, c'était sur l'accélérateur. J'ai dit, si cet homme invisible ne serait pas venu, si ce main invisible n'était pas intervenu, moi et mes enfants, je ne sais pas ce qui devrait arriver. Il y a un nouveau système sur la terre. Le temps va bien manquer de lire, mais je termine avec ceci. Je suis dans question-réponse numéro 3. Du 30 août 64. Merci Seigneur Jésus. 245. Nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ce corps où nous vivons. Ce corps, c'est le péché. Cette première conscience contrôle ce corps par la vie, les goûts, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout
tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, sur ma chaîne YouTube Soleil Levant Tabernacle, j'ai prêché l'année antérieure quelque part sur la nouvelle naissance par les sept tonnerres. Si vous lisez dans vous devez naître de nouveau, Frère Branham prêche la nouvelle naissance que Billy Graham prêchait. C'était juste ayez de bons caractères, de bons comportements et tout. Le dimanche, je vais vous lire la manière atténuée de Satan d'agir dans les églises. Noir sur blanc, blanc me dit que Satan va vous aider à vous donner un bon comportement. Satan va t'aider à ne pas fumer. Il va t'aider à ne pas mal t'habiller. Il va t'aider à ne pas faire la prostitution. Et tu penses que c'est cela pendant qu'il t'a déjà eu. Lorsque les sons t'étaient brisés, la nouvelle naissance a pris une autre tournure. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Un homme dit qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Il dit c'est la révélation de Christ. Lorsque Christ est révélé en vous, c'est ce qui crée en vous la nouvelle naissance. C'est la voix de cette tonnerre qui produit la nouvelle naissance sur l'épouse. Ce qui n'est pas un changement de comportement, mais ce qui est une nouvelle personne dans la personne que vous êtes. Là, c'est le mystère de doublement. Puisque le retour du livre, Frère Branham dit que cela est venu avec nos esprits immortels. Donc cela est censé maintenant, c'est-à-dire notre théophanie là, c'est cela même le contenu du livre. Maintenant, si votre nom est dans le livre, cela veut dire votre théophanie dans le livre. Lorsque Branham est descendu, en montant c'était la douleur de l'enfantement. Maintenant quand il est descendu avec le livre, lorsqu'on commence à dire, Frère Branham a dit, c'est comme si on est en train d'appeler ton nom. C'est comme ça que nous sommes venus au message. Donc tu attends que moi aussi c'est ton nom qu'on est en train d'appeler. Et lorsque tu réponds à l'appel, ta théophanie vient maintenant s'installer en toi. C'est la nouvelle naissance qui commence là-bas. Frère Branham a dit, vous écoutez ce message au travers de votre théophanie. On ne peut pas croire le message par les cinq sens. Il y a un nouveau corps qui est déjà en nous. Frère Branham a dit, non pas cette première conscience, celui-ci disparaîtra. C'est cette chose intérieure qui vit. Branham a dit, et tous ceux qui le comprennent disent Amen. Les blancs disent Amen. Si tu refuses, est-ce que ça change quoi? Frère Branham a dit, ce n'est pas cette vie secousse, se toucher, cet odorat, cette vie extérieure. C'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Depuis que nous sommes arrivés, quand nous sommes avec le prédicateur, le prophète l'a observé, je lui donne la raison. Lorsqu'il parle, la Russie, Israël, il y a des missiles. Je n'ai jamais parlé de ces choses. Ça ne m'intéresse même pas. Puisque je suis déjà dans mon domaine des doubles.
ni la bombe, ni leur balle, ni quoi que ce soit, n'a rien sur moi. Je suis un système déjà proclamé. La robe peut tomber, mais moi je ne peux pas tomber. Aucune bombe ne peut m'éliminer. Ce nouveau corps ici, c'est votre état originel. C'est votre fichier originel. C'est votre état de fils et filles de Dieu. C'est votre vous éternel. Alors ce qui est éternel ne peut jamais mourir. Je n'ai pas peur. L'année antérieure, quand Covid a commencé là, j'étais gravement malade. Tellement gravement. J'étais sous le soleil, j'ai passé une expérience. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Je me suis vu sortir de moi-même. Je suis arrivé quelque part. J'ai croisé Frère Bana. Il m'a dit quelque chose que je ne vous dis pas. Mais il m'a dit retourne. Retourne, va prêcher la matière. Je suis retourné. J'ai regardé, j'étais sous le soleil. La douleur était là. Mon jeune frère et mon ancien sont venus amener, à l'hôpital. J'ai dit, on ne me trouvera même pas avec la malaria. Ils m'ont conseillé, nous sommes allés à l'hôpital. On a examiné, on m'a trouvé que je n'avais même pas la malaria. Vous savez ce que la science a fait? Ils m'ont retenu là-bas pour dire que j'avais Covid, je ne savais pas. Je voulais sortir, on a payé les frais, le docteur, cher pasteur, c'est d'abord un médecin du message. Cher pasteur, resté. La chose me dit que tu es ici. Je pars deuxième fois. Restez s'il vous plaît, encore même 10 minutes. La chose me dit que tu es ici. Je me suis réveillé, j'ai dit, c'est docteur, moi je pars. Je suis parti. Dans moins de 10 minutes, l'ambulance de Covid est arrivée. Pour me récupérer, moi, Zorobabel ici. Ils ont trouvé que j'étais déjà parti. C'est-à-dire, il n'y a aucune loi qui va t'imposer. Même les médecins ne peuvent pas te retenir. Je termine l'idée, Branham dit, mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, l'intérieur c'est la personne qui ne peut pas mourir. Voyez-vous, c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence. À partir de cette nouvelle naissance, et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes. Et autour de cette vie, Branham dit, comprenez-vous cela? Il dit ainsi, potentiellement c'est ici dedans. Et c'est quoi? La parole promise avant la fondation du monde. Et autour de cela, ceci reflète seulement le négatif. Cela reflètera le positif. La parole. Il dit la même chose. L'enlèvement de l'épouse sera pareil. La parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole. C'est la même chose qui se produisit chez Sarah. J'arrête ici. Sarah, comment elle est parvenue à mettre au monde? Avec cet âge-là. C'est-à-dire, son corps parole s'est installé en elle. Cela a influencé celui-ci. Ça fait que celui-ci puisse maintenant être à mesure de concevoir. C'est-à-dire, lorsque cela vient sur vous, vous devenez à la fois naturel, à la fois surnaturel. Qui dit surnaturel veut dire, lisez le dictionnaire, ce qui échappe aux lois de la nature. Est-ce que quelqu'un m'a écouté?
Amen. Lorsque vous naissez de nouveau, que votre parole s'installe, vous devenez surnaturel. Lorsque la parole faite chair de votre génération sera rendue manifeste, il y aura aussi les effets secondaires de cela. Découvrir la parole faite chair dans cet âge, il y a les effets secondaires. Lorsque la Samaritaine a croisé la parole faite chair de son temps, qui était Jésus, elle a dit, mais je vois comme si tu es Messie. Parce que nous a dit, Jésus a dit, je le suis moi qui te parle. Branham a dit sur place. Cela l'avait racheté. Racheter veut dire ramener à son état premier. Son témoignage sur la terre était une prostituée. Elle est devenue surnaturelle. Après la loi des Samaritains, une femme ne peut pas crier dans le village. C'était une loi interdisant. Mais lorsqu'elle est devenue surnaturelle, elle est allée dans le village. Elle a commencé à crier. Mes amis, venez voir. Venez voir. Personne ne l'a arrêté. Que selon la loi, tu ne peux pas crier. Elle était devenue surnaturelle. Elle a échappé au loi de la nature. Parce que la parole était faite chair chez Sarah. Sarah est devenue surnaturelle. Elle a conçu. Croyez-vous que dans cet âge la parole est faite chair? Pendant que j'ai la douce mélodie peut maintenant m'accompagner. Croyez-vous que la parole est de nouveau faite chair? Alors la Bible dit, la lumière étant venue, les gens ont désiré marcher dans les ténèbres, mais à ceux-là qui ont reçu la lumière leur a donné le pouvoir à devenir enfant de Dieu. Mais vous ne connaissez pas ce qui dit on donne quelqu'un le pouvoir. Quand on donne le pouvoir, mais tu deviens roi, tu deviens chef, tu deviens puissant. Tu peux tout faire. Vous qui avez reçu le message sans aucune influence de l'homme, vous qui croyez, merci Seigneur, de tout cœur le message, vous qui croyez de tout cœur le message, ce soir que le message produit les effets sur vous, que vous devenez surnaturel. Devenez surnaturel. S'il y avait une loi d'interdiction, une loi qui t'a empêché, ce soir, tu dois échapper à cette loi. Si dans votre famille, vous ne pouvez jamais avoir une fille qui est prise à mariage, tu seras la première à toi. Tu dois échapper à cela. Si dans votre foyer, personne n'a été un chef, personne n'a jamais voyagé, tu seras le premier dans la famille. Puisque tu as croisé la parole t'a donné le pouvoir. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Le pouvoir à devenir fils et fille de Dieu. Quand un enfant de Dieu parle, c'est Dieu du ciel qui parle. Quand un enfant de Dieu parle, c'est l'autorité royale qui parle. Croyez-vous à cela? Je vous demande merci Seigneur de vous tenir debout. Parce que tu peux me jouer, crois seulement. Juste une mélodie, crois seulement. Juste une mélodie, crois seulement. Vous qui êtes dans l'auditoire, soyez révérencieux. Mon souci, c'est de vous faire passer à une expérience d'un ordre supérieur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyez révérencieux là, vous êtes là. Au Branham Tabernacle et partout Branham partait, lorsque cette mélodie était jouée, on s'attendait à tout. Les boiteux pouvaient quitter les chaises roulantes. Les aveugles pouvaient jeter leur canne à main. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, jouez-moi cette note. Laissez-moi. Je désire être connecté. Ne me déconnectez pas. Alléluia. Est-ce le message? Juste une déclaration, c'est fini. Et cela est juste pour Branham Tabernacle. Je m'adresse à vous qui êtes boité si vous êtes dans l'auditoire. Les Dieu Tout-Puissant dont je suis serviteur. Sa présence est déjà avec nous ici. Capable de recréer d'autres gens. Capable de corriger la malformation. Est-ce que vous pouvez croire cela? S'il y a un boité, il peut croire cela. Tu peux aussi quitter ta chaise roulante. Tu peux aussi jeter tes béquilles. Tu peux maintenant marcher. Marcher. La lumière te donne le pouvoir. Marche là où tu es là. Dans mon petit ministère, j'ai vu les boîtes marcher. Et Jésus-Christ est encore vivant ce soir. Merci Seigneur. Le problème des myomes, tu peux croire que cela peut disparaître maintenant même. Il n'est pas question de la position de main. Croyez cela disparaisse de soi. Les quatre peuvent disparaître. Les hernies disparaissent. Les appendicites disparaissent. Est-ce que quelqu'un est en train de croire? Est-ce que vous croyez cela? Tu peux sentir comme une sensation bizarre, comme des chairs de poule. Branham dit c'est la présence des anges. Mais c'est votre théophanie autour de vous là. Je vous lirai l'image. Branham dit cela est en train de vous charger comme une charge qui entre dans une batterie. Corrige une malformation ce soir. Corrige une grande difficulté ce soir. Résous un grand problème ce soir. Crée un nouveau organe ce soir. Que la création il y a ce soir. Que la création il y a ce soir. Faites ce que tu es poussé à faire. Faites ce que tu es poussé à faire. Si tu es poussé à entrer dans le mur là, entre, rien ne doit t'arrêter. Si tu es poussé à venir toucher la chair ici, faites-le. Faites-le, Branham Dieu. Quand les sept tonnerres seront révélés,
L'église vivra sous l'inspiration. Être inspiration, c'est être poussé à. Si vous êtes poussé à toucher celui qui est de côté qui est malade, ne désobéissez pas, obéir. Je vous laisse sous maintenant l'inspiration du Saint-Esprit, sous les poussées de votre corps parole, que toutes les négativités se déplacent à ce qui est possible. Amen. Alléluia. My. Alléluia. 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 L'ange de l'Éternel sillonne l'auditoire. Alléluia. Alléluia. Quand je vous parle, l'ange de l'Éternel tourne l'auditoire quand je vous parle. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alléluia.
je l'aime parce qu'il m'a aimé et donné sa vie pour moi. Jésus, descends guérir les sida.